Sagittaire, bonjour et merci de me rejoindre sur ma chaîne pour une nouvelle lecture intuitive du mois de mai. J'espère que vous allez bien malgré les contraintes de ce confinement. Ce que je vous propose, c'est qu'on se concentre sur l'avenir parce que tôt ou tard, ce confinement aura une fin. Et voilà, il va falloir préparer ce retour à la vie, j'ai envie de dire. Et le tarot peut nous aider, peut nous orienter, peut nous permettre d'y voir plus clair par rapport à une situation. Donc voilà, concentrons-nous sur l'avenir, préparons le futur et abordons donc cette lecture du mois de mai. Il est évident que ce tirage ne va pas correspondre à tous les natifs du signe du Sagittaire. Ne cherchez pas à forcer l'interprétation, prenez les choses qui vous font écho. Essayez d'adapter cette lecture par rapport à votre situation. Si toutefois vous vous y retrouvez vraiment et que vous souhaitez avoir une extension, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. Vous avez toutes les informations dans la barre d'outils en dessous de cette vidéo pour commander, donc comme je vous l'expliquais, pour commander une extension personnalisée par rapport à votre situation. Voilà. Donc, je vous propose qu'on démarre ensemble l'analyse. Voilà. Alors les Sagittaires, par rapport à votre état d'esprit, pour certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de passer à l'action. Parce que le battleur, c'est quand même cette notion de nouveau départ. Alors ici, c'est certainement un nouveau départ qui est désiré. C'est un besoin, oui, comme je vous l'ai dit, un franc besoin de passer à l'action. Donc c'est sûr qu'avec la situation actuelle, il y a certainement une frustration qui est ressentie parce qu'on est bloqué et il est difficile de mettre en place des projets. Quoi qu'il en soit, dans votre état d'esprit, il y a quand même l'attente, la volonté d'un nouveau départ. Alors ça peut concerner tous les domaines, à vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a voilà cette volonté, cette fervente volonté de vraiment passer à la vitesse supérieure, de passer à l'action. Et ça, c'est très caractéristique chez vous, les Sagittaires, ce côté un petit peu fonceur. Et là, par rapport à la situation, hein, il y a un peu ce sentiment de tourner en rond. Et ça ne vous correspond pas du tout. Donc voilà, ici avec le battleur, vous avez besoin de mettre votre potentiel, de mettre vos atouts, voilà, en route sur quelque chose de nouveau. Vraiment, voilà, de mettre le pied dans une nouvelle situation, de repartir sur des bases, sur de nouvelles bases. Alors ce qui est étonnant, c'est que par rapport à l'environnement, par rapport aux problèmes qui se présentent, ici on a le pape. Et le pape montre que peut-être que là actuellement vous n'êtes pas dans une bonne voie, vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin. Peut-être aussi que là vous vous retrouvez dans une situation qui ne correspond pas à vos convictions, qui ne correspond pas à vos valeurs et vous avez du mal à vous y retrouver, vous avez du mal à vous reconnaître peut-être vous-même. C'est une situation qui est peut-être déstabilisante, dans laquelle vous avez du mal à naviguer parce que ça ne représente pas vos valeurs, ça ne représente pas vos convictions. Et peut-être voilà cette envie de passer à autre chose, de démarrer quelque chose de nouveau, peut-être cette envie de retrouver votre potentiel, vos outils, vos talents pour pouvoir construire, démarrer quelque chose de complètement différent. Donc voilà, ici le pape montre que vous n'êtes peut-être pas là où vous devriez être, vous n'êtes peut-être pas là au bon endroit, au bon moment, et ça pose problème parce que ça ne correspond pas à vos convictions, à vos valeurs. Alors dans les événements à venir, on a le chariot. Alors le chariot, c'est très représentatif de votre personnalité parce que le chariot, c'est un petit peu le rouleau compresseur, c'est voilà, c'est le fait de foncer. C'est le fait d'aller de l'avant, c'est retrouver le mouvement, n'est-ce pas? Alors, le chariot, c'est aussi cette nécessité de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre la maîtrise. Donc voilà, par rapport à une période de stagnation, ici on va retrouver voilà, du mouvement, on va retrouver une mise en route, on va retrouver quelque chose qui va redémarrer et cette volonté, cette fervente volonté de reprendre les rênes de sa vie. Donc, pour cette première ligne, je pense que les points essentiels ont été abordés, ils sont clairs. Voilà, vous êtes dans une situation où il y a besoin voilà, de ressentir de nouveau de l'action, d'avoir une nouvelle impulsion, de construire quelque chose de nouveau, n'est-ce pas?
Le mouvement va revenir, voilà, avec le chariot. Le chariot, c'est aussi réussir à allier des forces contraires, des oppositions. Alors on peut faire référence ici avec le pape, peut-être qu'il y a des choses en vous qui s'opposent, il y a peut-être des contradictions qu'il va falloir réussir à réunir pour pouvoir avancer dans une seule et même direction. Alors les conseils des cartes par rapport à cette situation d'ensemble, on a ici l'empereur et la grande prêtresse. L'empereur, c'est vraiment cette notion de construire, de fonder. Alors ça peut être une construction nouvelle, je fais notamment référence au battleur donc, qui est juste au-dessus, donc le nouveau départ, donc ça peut être une nouvelle construction. Donc là le conseil c'est ça, c'est de rebâtir quelque chose de nouveau, ou alors ça peut aussi peut-être signifier comment dirais-je, de corriger les fondations qui sont déjà existantes, peut-être voilà, par rapport à ce qui existe déjà, peut-être essayer d'améliorer, de modifier, de revoir les fondations. Dans tous les cas, l'empereur, c'est vraiment cet élan de construction, c'est un personnage quand même qui est pragmatique, hein, qui est dans le concret, qui est dans le matériel. Donc là, ce serait le conseil des cartes, c'est peut-être de retourner dans quelque chose qui soit plus palpable, hein, de quitter un peu la partie abstraite, et vraiment de rentrer dans quelque chose qui soit concret, dans quelque chose qui soit vraiment purement matériel. Et surtout d'être dans la construction, de construire. Et la grande prêtresse ici, c'est assez intriguant parce que la grande prêtresse, c'est quand même une carte un petit peu de passivité. Donc là, le conseil, ça serait quand même par rapport au fait de construire, ce serait peut-être de ne pas se lancer voilà, tête baissée, mais d'avoir une certaine période de recul, de prendre un petit peu de la hauteur, et puis peut-être de laisser un petit peu la poussière retomber, de voir comment les choses vont évoluer avant de se lancer dans un grand plan de construction. Et puis avant justement de pouvoir repartir dans un nouvel élan, dans une nouvelle action, avant de repartir sur quelque chose de nouveau. Donc voilà, hein, il y a un petit peu ici deux cartes qui s'opposent parce qu'on a ici l'empereur qui est quand même dans l'action, dans le mouvement, le fait de construire, et puis la papesse c'est quand même plutôt dans la réflexion, c'est prendre du recul, c'est un petit peu être en phase de retrait, être un petit peu spectateur des choses pour voir comment elles vont évoluer, comment elles vont progresser. Et c'est peut-être ici un conseil, c'est de pas trop se lancer tête baissée, et c'est vraiment de prendre du recul, d'analyser la situation dans son ensemble avant de partir sur une nouvelle construction. Le deuxième conseil des cartes par rapport au pape, hein, où peut-être vous avez un petit peu perdu la voie, peut-être au niveau de votre chemin, quelle voie emprunter, quel chemin prendre, retrouver vos valeurs et vos convictions. Ici on a la tempérance, et je trouve que ces deux cartes qui vont bien ensemble parce que la tempérance, c'est retrouver un certain équilibre, c'est retrouver la voie du milieu en quelque sorte. C'est vraiment tempérer les choses, c'est trouver un juste milieu. Hein, voilà, c'est entre de l'eau chaude et de l'eau froide, c'est avoir de l'eau tiède. Entre du blanc et du noir, c'est trouver une nuance qui soit au milieu, une nuance de gris. Voilà, c'est vraiment se recentrer. C'est aussi retrouver une certaine communication. Mais vraiment la tempérance, c'est voilà, se retrouver, c'est se ressourcer, c'est essayer de renaître. Parce que la tempérance, c'est aussi une carte de guérison. Donc ça serait le conseil ici, de profiter peut-être de ce temps d'arrêt pour renaître, pour guérir, et surtout pour retrouver vos valeurs, vos convictions, retrouver la personne que vous êtes réellement au bon endroit et au bon moment. Et puis le pendu ici, c'est intéressant aussi parce que le pendu, c'est encore une carte passive. C'est une carte où on vous demande voilà, d'avoir du recul, c'est une carte où le temps se fige en quelque sorte, mais ici c'est à bon escient, parce que le pendu, ça permet aussi de voir une situation sous un autre angle. Peut-être que là vous avez un petit peu la tête dans le guidon, peut-être que vous êtes focalisé juste sur un angle de vue, et là le pendu vous suggérerait peut-être de voir la situation sous un autre angle, parce que le pendu, voilà, on voit ici avec le soleil qui illumine un peu la tête du personnage, vous avez plusieurs axes, il y a plusieurs points de vue, et voilà, il n'y en a pas qu'un seul, et il faudrait peut-être essayer d'aller voir d'autres points de vue, d'autres pistes de réflexion, essayer de regarder un petit peu plus ce qui vous entoure,
essayez d'avoir voilà, vraiment d'adopter peut-être un autre point de vue par rapport à votre situation actuelle. Donc voilà, de retrouver un juste milieu, la voie du milieu. La tempérance est quelque chose qui est tempéré. Hein, c'est retrouver oui, la voie du milieu, retrouver un équilibre et peut-être changer de point de vue par rapport à votre situation. Au niveau des obstacles, on a le mât. Alors ici c'est intéressant parce que le mât, c'est quand même cette notion de se jeter un petit peu dans le vide par rapport à une situation. Le mât, c'est aussi le fait de devoir quitter quelque chose, de devoir quitter une zone de confort pour aller vers l'inconnu. Et peut-être est-ce qu'ici, c'est ce qui vous pose problème par rapport à une situation, un petit peu cette crainte de quitter ce qu'on connaît pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce qu'ici, dans tous les cas, par rapport à votre lecture, on a quand même cette notion dans un état d'esprit où on a besoin de démarrer quelque chose de nouveau, de passer à l'action. On a le chariot qui quand même demande une carte, c'est comme une carte de mouvement, c'est une carte d'action, c'est le fait de foncer vers quelque chose. Et ici en obstacle, le mât, est-ce que voilà, vous ne ressentiriez pas une crainte par rapport à de l'inconnu, par rapport où vous allez atterrir, j'ai envie de dire, par rapport à la manière dont les choses ont évolué? Voilà, il faudrait réussir à dépasser cette crainte pour pouvoir aller de l'avant et reprendre la maîtrise, les rênes de votre vie. En synthèse, on a la lune. Alors la lune, c'est intéressant parce que par rapport à l'ensemble de votre lecture, ça montre quand même que quoi qu'il en soit, voilà, dans la vie, il y a des phases, il y a des cycles, comme la lune, hein, il y a plusieurs cycles, et ça, ce sont des changements inévitables. Donc même si ce sont des changements qui sont peut-être craints de votre part, eh bien, malheureusement non. Mais voilà, ça fait partie de la vie. La vie est un cycle, il y a des changements, ils sont inévitables et il faut, alors je ne vais pas dire s'y contraindre, mais voilà, il faut savoir les accepter, savoir les accueillir et justement pouvoir les mettre à profit parce que vous, Sagittaire, avec le battleur, vous avez le potentiel, vous avez tous les outils en main pour mettre à profit ces changements qui arrivent, quoi qu'il en soit. La lune aussi, c'est le fait d'avoir quelque chose en gestation. La lune, c'est un petit peu comme faire comment dirais-je, mijoter quelque chose. Alors, c'est pas encore prêt. C'est pas encore prêt à déguster, j'ai envie de dire. C'est pas encore prêt à consommer, mais c'est encore en train de mijoter et ça sera bientôt à point. C'est encore en train de mûrir, voilà. Hein, c'est le fruit sur l'arbre qui n'est pas prêt encore à être cueilli. Donc, c'est vraiment tout ce que cette carte, elle exprime ici. Donc voilà, globalement, on a quand même une lecture où il y a un besoin pressant d'action. Mais ce besoin pressant d'action, ce besoin pressant d'avancer est contrebalancé quand même par un recul, par rapport à une phase d'observation, une phase de réflexion. Et peut-être essayer de changer son point de vue pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir retrouver vos convictions et vos valeurs, n'est-ce pas ? Et puis, comme je vous l'ai dit, voilà, il y a des changements inévitables et il faut vraiment savoir les accueillir, mais sans ressentir de peur ou sans ressentir de crainte. Voilà. Bien écoutez, pour ceux qui seraient intéressés pour une extension personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Pour les autres, je vous retrouve très vite pour une prochaine lecture intuitive. En attendant, surtout, prenez bien soin de vous. C'est très important. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!